Allez, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cœur de l'actualité people et culturelle. Vous êtes dans Pipolémique, l'émission Polémique. On est très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle semaine et la dernière phase avant les fêtes de fin d'année et ce en compagnie de toute l'équipe. Marie-Dominique n'est pas présente malheureusement. Yann Cédric n'est pas présent également malheureusement. Mais Désiré, là, lui, est bel et bien présent. Bonjour Désiré. Bonjour Yves. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. La forme, j'espère. Ça va bien. La semaine démarre Fouka Fouka. Super bien et on est prêt. Ah, on est prêt. Tout comme Annie France également. Bonsoir. J'ai préféré garder le meilleur pour la fin, tu m'en voudras pas? Bah si, je t'en veux. Bah non. On commence toujours par les femmes, mais Non, tu mais le sais très le bien, meilleur, c'est Yves. pour la fin, non aussi. Bah bon, ok. C'est ce qu'on dit ou non? Si tu le dis. Dans tous les cas, les présentations sur ce plateau, on est très heureux de la recevoir et de la voir Bonsoir, sur ce plateau. Belle énergie pour cette nouvelle semaine qui Ah démarre. oui, quand même, c'est le début de la semaine, donc il le faut. Hein. Ouais. On est là pour avoir, on est là pour donner du peps à nos Ouais. téléspectateurs s'ils n'en ont pas. Et nous, on est là pour récupérer leurs énergies s'ils en ont. Voilà, c'est tout simple, à travers une belle immersion ça. pour ce numéro de PPLK dans l'épisode du prestigieux concours Miss World. On en parle avec et à travers différents rebondissements depuis le début de ce concours jusqu'à maintenant avec en lice Olivia Yassé, notre Olivia Yassé nationale qui est en lice pour nous ramener le trophée, la couronne et on croise les doigts et on fera tout pour que ce soit possible. Allez, une belle interactivité qui vous attend comme à l'accoutumée, vous le savez, vous pourrez intervenir à travers le numéro suivant. Il s'affiche au bas de votre petit écran. À ce numéro, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre nom et prénom. Et derrière, l'équipe vous appellera et vous serez en direct ici sur ce plateau. Vous pourrez bien sûr donner vos avis. Également, à la télévision, nous sommes disponibles à travers les canaux suivants. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Nous sommes un peu partout, comme l'attestent les différentes icônes qui s'affichent au bas de votre écran. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à interagir avec nous. Allez, nous vous saluons. Mettez les cœurs, c'est ça, c'est ce que tu voulais dire? Ouais, on est en direct là, sur la page Facebook, la page officielle de la 3. Donc il faut... mettre les cœurs et partager ce direct. Très important. Nous saluons nos téléspectateurs et internautes disséminés à travers le monde. Merci de me donner l'opportunité de faire un coucou spécial à Priscille Bomba et à Ayam le Sicilien, tous les deux inconditionnels de PPLK. Merci beaucoup de nous suivre depuis le début de l'aventure. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est deux chiffres puisque aujourd'hui, je vais saluer deux fans de l'émission et deux fans d'Olivia Yassé. Vous allez comprendre pourquoi. Et deux Alex Yebois et Alex Wilfried. Merci pour tout et on est ensemble. Merci en tout cas infiniment d'être scotché à cette émission et de prendre plaisir à nous suivre, tout comme nous prenons plaisir à rendre ce numéro et ce programme Pipolémique et l'émission Polémique. Et à travers, pour ce contenu, une affiche très spéciale et un numéro qu'il sera tout autant. Aujourd'hui dans PPLK, regard tourné vers Porto Rico pour vous donner des nouvelles d'Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire. Nos experts reviendront sur tous les rebondissements qui ont miné l'élection Miss Monde. Et pour apporter plus de précision, ils seront face à des professionnels avertis. A tout de suite. Allez, en direct et en live, nous sommes sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas, vous le constatez, vos commentaires sont attendus ici en plateau pour les rendre à la face du monde. L'affaire Olivia Yassé et le comici relativement au concours Miss World, nous en parlons. On parlera entre autres du communiqué du comici, le fameux communiqué qui fait jaser tout le monde sur la toile. On parlera d'un autre communiqué également relatif au report de ce prestigieux concours, report lié à la Covid-19. Nous en parlerons en compagnie de nos experts qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Mais non, sans vous rappeler que nous serons en ligne. Monsieur Thierry Kofi, qui est un membre très influent du comici, c'est carrément le numéro 2 après Victoria Pobi. Dans le comici, il sera en direct depuis Paris au téléphone et il pourra bien sûr apporter son expertise et nous dire tout ce dont on a besoin de savoir concernant ce concours. Raison pour laquelle vous devez rester scotché et nous ramener du monde pour participer d'une façon ou d'une autre à ce grand moment, à ce route culturel et à travers cette émission qui est Pipolémique, l'émission polémique. En attendant, on a le serveur suivant pour planter le décor de ce contenu. Tous les Ivoiriens attendaient de savourer le jeudi 16 décembre dernier le sacre de Miss Côte d'Ivoire Olivia Yassé à Miss Monde 2021. Malheureusement pour cause de Covid-19, la finale a été reportée.
Elle aura lieu dans un délai de 90 jours. Mais avant, un communiqué publié par le comité Miss Côte d'Ivoire dénonçant certaines choses avait jeté le trouble dans l'esprit des Ivoiriens. Que se passe-t-il entre le Comici et Olivia Yassé? Quelles sont les chances de Miss Côte d'Ivoire pour la suite du concours Miss Monde? Nous essaierons d'en savoir un peu plus. Olivia Yassé, notre Olivia Yassé nationale au cœur de l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs dans l'Afrique francophone. Nous en parlons dans cette émission, votre compagnie. N'hésitez pas à vous joindre à nous. On vous le rappellera jamais assez. On parlera entre autres du communiqué du Comici, du communiqué du report de Miss World à travers différentes questions. On aura également l'avis du Comici durant cette émission à travers la présence téléphonique, si je puis m'exprimer ainsi, de monsieur Thierry Kofi depuis Paris. Et puis on fera ensemble que faire pendant les 3 mois pour garder intactes les chances de Olivia Yassé. On vous rappelle également que l'application RTI Mobile est disponible et vous permet de nous suivre à partir de vos smartphones respectifs, et ce, quel que soit l'endroit où vous êtes. Allez, pour en parler et pour mieux en parler, nous avons l'honneur de recevoir 2 personnalités. L'un est un consultant très imprégné des concours de beauté et l'autre est un sachant avec une vision très avisée de notre société. Par la force de leur expertise et à travers leurs différents argumentaires, nous essaierons de comprendre au mieux les différents tenants et aboutissants et les conséquences que peuvent engendrer cette décision. Du communiqué du Comici à la position actuelle de cette instance, candidate également à Miss World à Porto Rico, Olivia Yassé, merci de nous aider s'il vous plaît à recevoir respectivement Monsieur Ali Diallo ainsi que Monsieur Delors Inabo, s'il vous plaît. Ils vont leur rentrer ensemble. Ouais. Oui, parce que tous les deux sont à l'honneur. À quelle entrée, monsieur Ali Diallo? Ah ouais, avec une telle énergie, c'est plaisant et c'est bien pour démarrer la semaine. Monsieur Delors Inabo également qui s'installe. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, merci de répondre à présent à cette invitation. Comment allez-vous, messieurs? Je vais très bien, avec la même ferveur. Ah oui, ça... Nous étions là il y a une semaine, d'ailleurs, avec le même engagement, même si la finale a été reportée, mais nous restons toujours mobilisés. Ouais, très important la mobilisation, très important. Et d'ailleurs, la raison de votre présence ici sur ce plateau pour en savoir davantage. Idem pour monsieur Delors Inabo. Très heureux également de vous avoir. Un plaisir renouvelé. De revoir vos radieux visages. Merci, si compliment. Ça peut faire 1 an qu'on s'est vu sur votre plateau. Oui, ça fait un moment quand même. C'est toujours un petit moment. C'est toujours un bonheur. Le bonheur est toujours aussi partagé de vous avoir sur ce plateau pour parler de culture, entre autres, et spécifiquement aujourd'hui de Olivia Yassé et de tout ce qui suit cette candidature, ses rapports avec le Comici et sur les réseaux sociaux. Il se dit beaucoup de choses. Ça sera l'occasion pour nous d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et internautes. Dans tous les cas, merci infiniment d'être passé. Allez, commençons cette émission véritablement en compagnie de nos invités à travers le rappel des faits. De ce qui se passe, histoire de planter le décor de cette situation. Rappel des faits avec Annie France. Alors, tout part du 17 novembre dernier où Miss Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, s'envole pour Porto Rico, où elle a, j'ai envie de dire, l'objectif de revenir avec la couronne, avec le joyau de Miss Monde 2021. Ainsi, elle excelle dans différentes étapes, dont le top modèle et puis le fameux head-to-head, où elle a été plébiscitée le 9 décembre dernier. Sauf qu'il y a une nouvelle qui a été comme un coup de massue dans cette cérémonie, au cours de cet événement, qui est tombé le 15 décembre 2021. En effet, quelques heures seulement avant le concours Miss Monde, qui était le 16 décembre dernier, l'organisation a préféré reporter pour dans 90 jours, on va dire ça comme ça. Donc, au total, 300 cas testés positifs. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que toutes les candidates et tous les cas infectés ont été mis en quarantaine. Et bien sûr, on attend la suite des événements, Yves. Ouais, on attend la suite des événements, mais dans tous les cas, comme le disait M. Diallo tout à l'heure, la mobilisation et la ferveur restent intactes autour de notre Olivia Yassé nationale. Cela dit, récapitulons un peu, Annie France le disait tout à l'heure, la cérémonie devait avoir lieu le jeudi 16 décembre 2021. Malheureusement, elle a été reportée. Mais à la veille de cette cérémonie, on a été tous
oui, bon, je peux le dire, surpris de ce communiqué du Comici qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, un communiqué que nous rappelle la régie, avec, entre autres, on vous a sorti les grandes lignes de ce communiqué du Comici qui disait ceci. Cette année, les sponsors du Comici ont également tenu à soutenir la Miss Côte d'Ivoire 2021 dans le cadre élargi du partenariat les liant au Comici. Il faut noter que la requête express de la Miss et de son encadrement à cet effet. De nombreux comités de soutien ont vu le jour, dont certains pilotés par la Miss et son staff, et d'autres suscités par le Comici sur ses plateformes partenaires. Entendez SYL et le RS, réseaux sociaux. La Miss 2021 et son prétendu staff ont décidé cette année unilatéralement de se passer de tous les moyens habituellement mis à la disposition des Miss Côte d'Ivoire par le Comici. Le Comici, soucieux d'accompagner au mieux les candidates aux concours internationaux en fonction des besoins exprimés, ne peut que se plier à la volonté exprimée par chacune des Miss à ce niveau de compétition, puisque les retombées sont avant toute considération le fait des postulantes et de leurs choix primordiaux. Voilà, donc on a tous lu ce communiqué sur les réseaux sociaux. Déjà, première analyse, premier commentaire, messieurs, que vous faites de ce communiqué. C'est une surprise, parce que c'est venu au moment où on s'y attendait le moins. Le 15 décembre, le 15 décembre, la veille. La veille, nous étions concentrés à suivre notre Olivia nationale sur la scène mondiale. Surtout qu'il y avait des soupçons de coronavirus, de contamination de corona. Tout à fait. Ce communiqué... En ce moment-là, il y avait des soupçons? Bon. Il y avait quand même des soupçons. D'accord. Puisque, nous, on était très loin, donc oui, nous, on suivait de près. Il y avait quand même des soupçons, mais on se disait que Olivia n'allait pas être concernée. OK. Donc, ce communiqué vient à la surprise générale, peut-être au moment où peut-être qu'il ne fallait pas. Peut-être. Je me dis, parce qu'il y a eu beaucoup d'impact, beaucoup de commentaires, dévoilant au grand jour le malaise qui existe. Il existe un malaise. Il existe un malaise. Malheureusement, ça a été dévoilé le jour où il ne fallait pas, où on était concentré. Et après, on nous dit aussi qu'Olivia est testée positive, donc elle doit rester en quarantaine. Elle ne devait pas apparaître sur la scène. Donc les gens ont commencé à prendre un coup moralement, parce que notre Olivia nationale, la Côte d'Ivoire n'allait pas être présente, elle allait être en virtuel. D'accord. Bon, ça, c'est le 16, pour la journée du 16. Restons sur le 15 décembre, précisément, avec la sortie du Comici. Monsieur Delors Inabo, comment vous avez analysé, vu, comment vous avez ressenti ce communiqué du Comici? Bon, déjà, j'ai eu un problème avec le sens du papier en lui-même. Je dis, je ne sais pas ce qu'on a voulu passer comme information. J'ai eu l'information... Peut-être informé. Mais informé de quoi? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voulait faire passer comme information? Quel est le message qu'on voulait véhiculer? J'ai eu l'impression qu'on a survolé plein de choses et qu'on a laissé en arrière-plan ce qu'on voulait décrier en vérité, mais qu'on n'a pas eu peut-être la force d'assumer. Parce qu'après tout, l'élément qui ressort, c'est l'expression prétendue staff, sur laquelle tout le monde s'est attardé. Mais après ça, en dehors de vouloir faire une polémique, je n'ai vraiment jusqu'à aujourd'hui pas perçu le sens de ce communiqué. Si vous me demandez qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, les gars du Comici, je ne saurais quoi vous répondre. Désiré Alla, un mot sur... En ce qui concerne ce communiqué, je pense que pour toute entité, il est vraiment important de communiquer à la base. À tous les niveaux et à tout moment, il est important de communiquer, de revenir sur toutes les différentes étapes du concours. Donc, et ils ne sont pas les premiers à faire un communiqué, parce que toutes les Miss engagées au concours Miss Monde ont un comité d'organisation respectif et on va dire national. Donc à partir de là, chaque pays communique. Donc partons sur cette base. D'abord, c'est normal qu'ils puissent communiquer sur un fait précis. Maintenant, est-ce que le moment était bien choisi? Bon, là aussi, c'est un autre débat. Mais il est important pour le Comici de communiquer et surtout de relever certains points. Au-delà de la communication, comme le disait M. Delors, quel est l'intérêt de cette communication? M. Diallo, est-ce que vous avez perçu l'intérêt de cette communication, de cette sortie du Comici? Peut-être que nous ne l'avons pas directement perçu. Bon, peut-être justifier quelque chose ou bien clarifier les choses. Mais comme j'ai dit, c'est arrivé au mauvais moment. Au moment où on était concentré. Je pense que dès le départ, la Miss est élue. Elle s'est préparée pendant 5 ans.
Donc, je suppose qu'elle avait peut-être un staff depuis ces 5 ans, je suppose. Donc, quand elle est élue Miss Côte d'Ivoire, c'est sur la bannière Miss Côte d'Ivoire, c'est le Comici qui l'inscrit. Oui. Est-ce qu'il y a eu un cadre d'échange, de collaboration bien défini à la base? Mais à partir du moment où le Comici l'inscrit, ça veut dire que quelque part, il y a eu communication. Je pense que ce communiqué a été publié peut-être pour situer les responsabilités aussi. Parce que quand on lit concernant les présents que chaque Miss et ses dauphines, la Miss et ses dauphines ont perçus après le concours Miss Côte d'Ivoire ici, on peut dire effectivement que c'est ce qui s'est passé. Parce que le Comici s'est peut-être vu appuyé de toutes parts, c'est peut-être vu acculé de toutes parts. Donc voilà, ils ont voulu montrer aux yeux du monde que ce sont eux qui ont inscrit la Miss, en fait. C'est pas quelqu'un, c'est pas un comité lambda, c'est pas une organisation lambda qui l'a faite, mais ce sont eux qui ont inscrit de la Miss à ce concours Miss Monde-là. Donc si aujourd'hui ils se sentent timorés, et si aujourd'hui les gens leur tirent dessus à boulet rouge, ça veut dire que quelque part, il faut qu'ils se défendent et c'est ce qu'ils ont fait. Peut-être que le timing a été mal choisi selon certains, mais en tout cas, il fallait qu'ils le fassent et ils l'ont fait, tout simplement. Situer les responsabilités, comme je disais. Quelque chose à ajouter, M. Delon? Oui, forcément, parce que, enfin, ce qu'elle dit peut se comprendre, mais quand on a du mal à percevoir le sens même, comme je l'ai dit, de ce qu'il voulait dire, c'est compliqué parce que, premièrement, vous dites que c'est vous qui l'avez inscrit, ça va de soi, c'est enfoncer des portes ouvertes. Bon. Personne d'autre n'a qualité pour aller inscrire quelqu'un si ce n'est un comité local reconnu comme tel. Vous signifiez là-dedans que les fonds apportés par la marraine, la première dame, sont répartis selon un quota dont vous définissez les détails. On a donné tel nombre de millions à tel. Ça, tout le monde le sait, que cet argent est partagé entre les différentes lauréates. Vous dites en plus que vous avez des canaux de communication qui sont mis à la disposition de la Miss et des représentants de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien de plus normal. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en dehors de soulever et de façon mais vraiment très maladroite, plus il y avait plein de manières élégantes de le dire, en dehors de soulever le fait qu'elle ait une communication propre à elle, qui sorte des codes de communication du Comici. Est-ce que c'était ça l'objectif visé par ce communiqué? Si c'était ça, il aurait pu être bien court et bien plus précis. En ce moment-là, la polémique n'aurait même pas eu raison d'être. Évoluons un peu dans ce débat et ces échanges. Nous sommes allés un peu plus loin pour l'équilibre de l'information. Nous avons tenté de joindre le staff de soutien d'Olivia Yassé himself, le staff nous a répondu par la présente suivante, que la régie va se faire le plaisir d'afficher. Nous ne voulons pas rentrer dans la polémique avec le Comici parce que rien ne nous oppose. Nous sommes des bénévoles qui avons aidé et qui continuent d'aider de façon gratuite notre Miss en pensant à la Côte d'Ivoire. Nous donnerons suite au Comici après le concours. Pour l'heure, nous restons concentrés sur l'objectif final, celui de tout faire au niveau de la mobilisation, de la communication pour que Olivia Yassé soit la prochaine Miss Monde. Monsieur Diallo. Oui, la prochaine Miss Monde, c'est l'objectif général. Et je pense que tout le monde doit se concentrer sur cet objectif. La Côte d'Ivoire, sur le toit du monde, c'est la première fois. C'est la première fois que nous espérons, avec une candidate de qualité, bien entourée, bien formée. Et je pense que ce n'est pas le moment de se disperser. Ça pourrait un peu la déconcentrer. Ça, c'est d'un. De deux, aux yeux du comité Miss Monde, s'ils sentent qu'il y a des sons discordants, ça peut nous porter un peu préjudice. Donc, le mieux, c'est d'aller en rang serré, demander humblement, par ma modeste personne, le comité et le staff de se mettre ensemble afin de discuter, de s'entendre pour mieux soutenir notre candidate qui est notre porte-étendard, notre porte-flambeau. On rappelle à toute phase utile que l'intérêt ou le but de cette émission n'est pas de faire de la polémique, mais de poser des questions pour essayer de mieux cerner les choses. D'ailleurs, nous aurons en ligne dans quelques instants M. Thierry Kofi, qui est le numéro 2 du Comici et qui donnera sa voix et nous donnera des éclaircies concernant les différents propos que nous avons sur ce plateau. Alors, moi, j'aimerais poser une question à M. Ali Diallo, qui parlait tout à l'heure du staff, de Olivia Yassé et du Comici. Alors, si le Comici est là, le Comici qui a toujours été là en ce qui concerne la communication des Miss, en ce qui concerne la publicité autour des Miss, pourquoi ne pas travailler, pourquoi ne pas se mettre en symbiose pour pousser Olivia Yassé à la victoire? Il faut absolument, je mets entre griffes, créer 2 comités, c'est-à-dire le Comici et son staff à elle. Pourquoi, selon vous? Pas 2 comités, le Comici existe déjà, peut-être l'autre... Pourquoi un staff à elle, alors, dans ce cas? Un staff à elle, bon, je ne sais pas. Bon, elle s'est préparée peut-être depuis 5 ans, il y a des gens peut-être qui l'ont suivie. Sachant que le Comici aurait été plus habilité je pense que les deux devaient collaborer dès le départ. Voilà.
que le départ, parce que trop de viande ne garde pas la sauce. On a beaucoup de compétences. À la pression, là, ce qu'on constate, Ça a gâté la sauce? ça n'a pas gâté, parce que la sauce n'est pas C'est gâtée en du train tout. de pimenter la sauce, Voilà, mais on va peut-être, enlever ce peut-être. piment pour donner une sauce homogène, Ouais. une symbiose pour le bien de la nation. Je pense qu'il faut regarder l'intérêt un peu de la nation. Comment c'est possible qu'un staff aussi proche soit-il d'une miss, d'une candidate, d'un produit, arrive à défaire le comici de tous ses pouvoirs? Non, mais personne n'a défait personne. Je pense que s'il y a eu ce communiqué, c'est qu'il y a l'une des deux entités qui a mal travaillé, en ce sens qu'elle s'est sentie submergée par la présence de l'autre. Mais comment? Pourquoi, Parce que, justement, tout cette naturellement, submersion? parce que les deux n'ont ni les mêmes cibles, ni la même catégorie de communication. Le commissaire est censé faire de la communication institutionnelle sur le produit que représente Olivia Yassé. Ok. Le staff qui est décrié en ce moment est censé faire une communication en B2B ou en B2C, c'est-à-dire aller chercher les internautes que nous sommes dans nos foyers, dans nos services, pour nous faire interagir avec la Miss. C'est différent. Et les deux sont complémentaires. Si on en arrive à se plaindre, c'est simplement parce qu'on se sent éteint par je ne dis pas que le commissaire et sa machine se sentent éteints, mais je dis qu'il y a nécessairement l'une des deux machines. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, alors? Et c'est celle qui se plaint qui attire mon attention sur... Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler de Pour façon porter, parce que c'est ça l'intérêt, finalement, porter Olivia. que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ouais. Il n'est pas normal que tout ce qu'on voit sur le net soit porté par ce qu'on appelle le prétendu staff. Il n'est pas normal qu'il n'y a que qu'on entende. Moi, je parle de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas normal qu'on n'entende qu'une seule voix et qu'on n'entende pas du tout très peu les autres. En ce moment-là, on peut pas... Vous n'utilisez même pas ni les mêmes armes, ni les mêmes moyens, ni les mêmes techniques pour communiquer. Le problème vient d'où? Le commissaire à la télévision ivoirienne qui est partenaire, le commissaire a tous ces grands moyens, téléphonie mobile, on peut faire de la communication cette par push crédibilité même. SMS. Pour les SMS, on a toute cette artillerie-là pour impliquer les gens. Alors comment se fait-il que les Ivoiriens, non Dieu, ne perçoivent que la communication menée par le prétendu staff? C'est la question à se poser. Rapidement, M. Ali, qu'est-ce qu'il faut faire avec les deux instances, les deux... Les faire asseoir pour discuter. Pour trouver un terrain d'entente, un consensus autour de la personne d'Olivia Yassé qui représente la Côte d'Ivoire. Le dialogue est nécessaire et c'est impératif. D'accord. Avançons tout en espérant que véritablement on puisse trouver un terrain d'entente favorable à cette situation entre le commissaire et naturellement le staff de soutien d'Olivia Yassé, parce que véritablement le plus important c'est de porter notre étendard, notre porte-étendard à la face du monde entier. Avançons et parlons à présent du communiqué lui-même, du communiqué du report de Miss World en lui-même, communiqué à Paris le jeudi, contre toute attente. Miss Monde reporte temporairement la finale de la diffusion mondiale à Porto Rico en raison de l'intérêt pour la santé et la sécurité des concurrents, du personnel, de l'équipage et du grand public. La finale sera reprogrammée toujours à Porto Rico, Coliseum José Miguel Agrelo dans les 90 jours prochains. Selon les experts médicaux, la prochaine étape est la quarantaine immédiate en attendant l'observation et des tests supplémentaires conformément aux meilleures pratiques dans des situations comme celle-ci. Une fois et seulement lorsque les candidats et le personnel sont autorisés par les responsables de la santé et les conseillers, les candidats et le personnel concernés retourneront dans leur pays d'origine. Cette décision est apparue comme un coup de massue, surtout quand on sait que Olivia Yassé était très préparé. Très préparé. Oui, un soulagement, pour moi, un grand soulagement. Un grand soulagement. Un grand soulagement. Le communiqué... ce report de la finale est un grand soulagement. Ah, c'est pas le cas du public. Salutaire pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer. Ah bon? Oui. Okay. Parce qu'on allait avoir affaire à une finale sans notre Olivia nationale. Ah. Oui, parce qu'ils avaient commencé à faire déjà des enregistrements. Je ne sais pas si c'est la danse traditionnelle et autres. Elle devait être en virtuel, elle ne devait pas apparaître sur la scène. En direct. Non! La Côte d'Ivoire allait être absente sur la scène. Et vous savez ce qui a un peu motivé ce report, cette annulation? En fait, à quelques heures de cette finale, Miss World, la tenante du titre, chope le coronavirus, la Covid.
L'invité 2018, Miss World 2018 qui est invité de marque, chope aussi le coronavirus. Mr. World 2018 chope le coronavirus. Donc, Julia Morley a le dos au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Julia Morley, qui est l'organisatrice au Porto Rico. Rappelons qu'en 2016, Miss World était Miss Porto Rico, Stefania Del Val, qui est l'organisatrice, l'une des principales organisatrices de ce concours. Donc, il y avait les tractations. Donc, ce repos est un soulagement. Ça va permettre à Oliva de revenir en force et d'apparaître sur le plateau en plein jour, à la face du monde, et montrer ce qu'elle a à faire. D'accord. Ok. Monsieur Inabo, vous avez senti le même bol d'air que monsieur Kali? En tout cas, nous, ça n'a pas été notre cas. Non, absolument pas. Je pense que je suis comme vous, peut-être même pire, parce que je suis un peu très complotiste sur les bords. Le communiqué ne me paraît pas du tout clair. Parce qu'à quel moment est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des cas Covid là-bas? Ils sont combien? Combien de personnes sont détectées malades? Alors, vous nous dites quarantaine immédiate. Cela suppose que si on parle de quarantaine immédiate, c'est le jour J du communiqué qu'on a eu connaissance des différents cas. Parce qu'une quarantaine est appelée automatiquement quand le cas est présenté. Alors, quand est-ce qu'on a su que les gens étaient malades? Et pourquoi c'est à cette date qu'on décide de la quarantaine? Stratégie de communication oblige. Non, mais après, il ne s'agit même plus de stratégie quand on parle de santé publique après. Maintenant, nous autres qui avons peur de tout, qui sommes peut-être un peu paranoïaques, on peut s'interroger. C'est une révolution qui est en train de se présenter. Une Ivoirienne méconnue des médias avant son sacre, qui passe en pole position dans un événement comme celui-là. Il y a magouille, selon vous? Je n'emploierai pas ce mot. Je dis qu'il y a de bonnes raisons de s'interroger, puisque de vous à moi, tel que l'engouement était parti, avons-nous la garantie qu'il va être maintenu dans le cap qu'on l'a connu? Avons-nous la certitude que l'engouement, la chaleur des Ivoiriens autour de ce projet-là va rester intacte? On nous parle d'une d'une Coupe d'Afrique des Nations d'environ 2-3 semaines. L'attention des Africains va être dirigée où? Je me pose plein de questions, si bien que j'ai de sérieux doutes sur la pertinence. Et vous aussi, téléspectateurs et internautes, on est sûr que vous vous posez pas mal de questions. Oui, Désiré. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec M. Inabo, parce qu'en ce qui concerne les cas de Covid, il faut dire que le comité Miss World avait le dos au mur. Déjà, dès le mercredi, on avait déjà 7 cas. Et après les analyses, le directeur de la santé publique à Porto Rico a révélé 17 cas. Ça, c'est parmi les Miss, puisque au total, elles sont 98. Et un peu plus tard, on a découvert 23 cas parmi les Miss, toujours parmi les Miss. Et ce qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est qu'on a eu un total de 300 cas. Donc, et au niveau des Miss, et au niveau du personnel, en fait. Du staff, du personnel. Et d'un autre côté, il y a l'histoire aussi qui parle aussi. C'est-à-dire, il y a Miss Monde et il y a Miss Univers. Il n'y a pas très longtemps, Miss Univers et Miss Monde, c'est une concurrence entre Américains et Britanniques. Il y a des enjeux, il y a la fierté des Britanniques face aux Américains qui ont pu élire leur Miss. Donc, vu tout ça, et déjà, on va dire comment utiliser le mot, c'est-à-dire utiliser des vidéos pour élire des Miss. Vraiment, c'est pas très approprié. C'est pas très approprié pour le standing, peut-être. sachant que Miss Univers était en direct et ça s'est très bien passé. Donc entre Américains et Britanniques, franchement, je pense que la décision est tombée à point nommé. Et ça nous arrange. Je pense aussi que la Oui, décision... mais si vous permettez, enfin, la vraie question n'est pas sur le fait que ça nous arrange ou pas. Devant le désastre que représente Corona, la mesure, c'est faire la quarantaine de sursoir à tout. On est d'accord là-dessus. Moi, je suis encore plus inquiet quand je l'écoute. Il y a eu 7 cas, après on a parlé de 17, au total 300 au moment du communiqué. Vous voyez, s'il y a un seul cas confirmé parmi les Miss, toutes les autres deviennent cas contact. Il y a obligation pour l'organisation, dès cet instant, d'arrêter le concours et de mettre tout le monde en quarantaine. Comme je l'ai précisé, il y a de nombreux enjeux aussi. Il y a de nombreux enjeux. Non, mais justement, maintenant, si vous parlez d'enjeux, c'est là que moi aussi, je parle d'enjeux. Et je dis que j'ai de vraies questions à me poser. Les enjeux ne sont pas seulement ceux que vous pensez, ils peuvent être ceux que je crains, moi.
Ne pas laisser passer Olivia, tout simplement. Excusez-moi, c'est peut-être Non, petit, mais ça me tient à cœur. L'idée de ce plateau, c'est bien sûr que vous fassiez votre propre analyse et votre propre idée. On rappelle, à toute fin utile, M. Thierry Kofi sera sur ce plateau, oui, de façon par téléphone, en direct depuis Paris. Et il pourra également donner son avis et son expertise et nous dire ce qu'il sait concernant tout ce dont on parle. Alors, avançons, parce qu'il faut bien sûr avancer. Quelles sont les Miss impliquées dans cette situation? Qu'est-ce qu'on sait? C'est vrai qu'on parle de nous, notre Olivia. Olivia, oui. Mais il n'y a pas qu'Olivia. Il y a eu Miss Malaisie, parce que je crois que c'est le comité. Elles sont au nombre de combien finalement? qui a Monsieur été, Diallo, est-ce que vous avez... elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Oui. Elles sont nombreuses qui ont été contaminées, mais je pense que la première, c'était Miss Malaisie, parce que son staff a préféré communiquer, parce que justement, le comité Miss Monde ne voulait pas communiquer sur les cas. À cause des différents Voilà, enjeux. justement, à cause des différents enjeux. Personne ne voulait communiquer. Ils se sont dit, bon, on se tait, on garde le silence, et on verra ce qui va se passer, jusqu'à ce que le staff de Miss Malaisie décide de dire à tout le monde que leur Miss a été contaminée. Sauf que le comité Miss Monde ne donnait pas, ne divulguait pas le nom des Miss, encore moins les pays. Donc, il y avait encore un gros point d'interrogation. Il y avait encore le flou sur toute cette histoire-là. Donc, il y a eu Miss Malaisie, je pense qu'il y a eu Miss Mexique, Miss Tanzanie, Olivia Yassé, bien évidemment, et puis d'autres Miss aussi, Ouganda, qui avaient été contaminées à presque au même moment. Parlons un peu des conséquences liées à ce report. Monsieur Delors avait commencé avec une ébauche. Il y a la CAN, il y a d'autres centres d'intérêt. Est-ce que les Ivoiriens, véritablement, auront la même attention, la même ferveur autour de cette mobilisation? C'est une réalité, on ne peut pas... dans 3 semaines, c'est la CAN, c'est normal, bien sûr. Oui. Le concours Miss Côte d'Ivoire, enfin, Miss Monde, c'est dans 90 jours. Quand même. Donc je pense qu'on aura le temps de savourer la victoire du gagnant, de savourer la victoire du champion de la CAN, et après se reporter sur Miss. En attendant, les votes continuent. Bien sûr que les votes continuent. Les écarts se creusent. Exactement. Les votes vont continuer, on ne va pas baisser les bras pour autant, parce que vu l'engouement que ça a suscité sur la toile et partout, même dans le monde entier, il n'y a pas que les Ivoiriens qui supportent Olivia Yassé. Quand tu vas sur d'autres réseaux sociaux, quand tu vas sur Instagram, Twitter, tu vois des personnes qui découvrent même la Côte d'Ivoire et qui se disent, bon, finalement, au-delà de Drogba, il y a aussi Olivia Yassé qui représente la Côte d'Ivoire et qui finissent par découvrir ce pays et qui finissent par découvrir, bien sûr, qui est Olivia Yassé. Donc je pense que non, on ne baissera pas les bras. Ils continueront de voter massivement pour la victoire d'Olivia. Okay. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Cette ville de San Juan est une ville à problème. Ah bon? C'est une ville à problème. Ce n'est pas la première fois qu'à la veille d'un événement majeur, il y a une catastrophe. En 2016, j'ai dit, Miss World est élue, elle est de Puerto Rico. Okay. Donc, en 2017, Puerto Rico, pour son élection nationale, invite Julia Morley, son staff. Justement. À la veille de la finale nationale, un violent coup vient tout ravager. Le concours national est annulé. À chaque veille de cette Non, c'est dit en 2017. C'était en 2017. En 2017. Donc, cette année-là, Puerto Rico n'a pas présenté de candidate à Miss World. Okay. Et cette année encore, on arrive à la veille de la finale, à quelques heures de la finale, il y a encore cette histoire de Covid et tout chamboule, donc il y a un problème. C'est toujours à Porto Rico, en fait. Toujours à Porto Rico, dans la même ville. Il y a un problème. Donc c'est pas mieux de délocaliser la Voilà, justement. Est-ce qu'il ne faut pas délocaliser? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un concours a été délocalisé. En 1968... Mais... En attendant, avec les chiffres, l'historique et tout ça, c'est bien beau. C'est bien beau tout ça. Mais bon, vu le temps qui nous est imparti, les conséquences directes liées à ce report pour notre Olivia, en ce qui nous concerne, c'est ça le plus important. Parce que nous, on a besoin de mobilisation, on a besoin de ferveur, on a besoin de garder la flamme intacte. Enfin... Son moral pourrait prendre un coup. Mais quand je l'ai entendu parler hier, elle a gardé le moral haut. Donc je suis rassuré. Maintenant, on dit dans 3 mois. Rien ne prouve que ça va se faire dans 3 mois. C'est juste une marge, c'est un délai. Ça peut se faire avant. Ça peut se faire dans 2 semaines, dans 3 semaines. Ça peut se faire avant la CAN ou après la CAN. Miss Botswana est déjà rentrée. Ouais. Elle est négative, elle est déjà rentrée. On attend Olivia, dès qu'elle est testée négative, elle va rentrer pour repartir. Ouais. Et je pense que la ferveur des Ivoiriens ne va pas baisser. D'accord. Parce que Olivia est un véritable phénomène national. D'accord. Ça, on peut pas s'en défaire. En ligne, on vous l'a maintes fois annoncé, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Thierry Kofi, qui est carrément le numéro 2 du Comici, en ligne depuis Paris. Il était à Porto Rico, il est rentré sur Paris, il est avec nous. Est-ce que la régie peut nous confirmer sa présence ? Alors, il est bel et bien présent, M. Thierry Kofi. Bonjour,
Bienvenue sur le plateau de PPLK, Monsieur Kofi. Nous sommes très heureux de vous avoir. Alors, vous suivez ce direct depuis le début. Déjà, d'entrée de jeu, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va. Alors, vous nous entendez, hein? Comment oui, va je vous entends bien, oui. D'accord. Comment va notre Olivia nationale? On est on est à cœur de savoir comment elle va dans sa tête, moralement, physiquement, surtout. Elle est très forte, elle va très bien. Physiquement, elle va très bien, elle n'a aucun symptôme. Elle est très très forte et elle va très bien dans la tête, ça va. Elle a un moral très haut malgré le fait qu'elle doit subir une quarantaine à cause de son statut détecté le 15 décembre. Elle doit suivre une quarantaine à peu près de 10 jours. Et après ça, je pense qu'elle sera libre de rentrer tranquillement au pays. D'accord. C'est très important de le savoir. Nous sommes de cœur avec elle, ça elle le sait, elle le sent, la Côte d'Ivoire entière la soutient, la porte et véritablement on sera à ses côtés au soir, on l'espère, de cette grande victoire. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur ce plateau. Vous nous écoutez depuis le début de cette émission. Des choses à ajouter? Je n'ai pas tout entendu parce que je n'étais pas aussi bien connecté que maintenant. D'accord. Donc je n'ai pas absolument tout entendu ce que vous aviez dit avant. D'accord. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur le parcours d'Olivia Yassé à Miss Monde avec vous? Oui, très succinctement. Elle a un parcours d'excellence. Depuis le début de la compétition, d'abord, elle a su se forger une très belle place parmi les candidates du point de vue relationnel, ce qui est déjà très important. Côté compétition, elle a remporté le top modèle, très très important. Elle a remporté le premier prix du top modèle et le deuxième prix de la meilleure tenue, juste après la Corée. Ensuite, donc ça c'était pour le côté, l'aspect, disons, esthétique. Et elle a remporté également le Head-to-Head Challenge de son groupe. Donc elle fait partie des finalistes Head-to-Head, ça veut dire le contenu un peu intellectuel et culturel des Miss. Donc elle a remporté ces deux grandes compétitions-là, donc elle est vraiment très bien positionnée pour la suite du concours. Alors Monsieur Kofi, à ce jour, quel est l'encadrement dont elle bénéficie de la part du commissaire surtout? Là, il faut qu'on éclaircisse un peu les choses. Vous savez, le comité Miss Monde est très, 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 très organisé et ne permet pas vraiment aux comités nationaux, parce qu'il y en a une centaine, d'interagir avec le processus de Miss Monde. Okay. Donc, au niveau même du processus Miss Monde, quand votre candidate arrive à Miss Monde, il faut déjà qu'elle soit prête. Par contre, pour pouvoir parler de la campagne qui est faite sur le net autour de la campagne, là, c'est pas une histoire d'encadrement, mais c'est une histoire de promotion et de mise en place de plateformes de communication pour soutenir les actions de la Miss. Vous voyez, c'est un peu différent. Tout à fait. L'encadrement, c'est quelque chose qui doit être fait au préalable. Et je pense que le commissaire a fait son travail depuis Yamoussoukro, depuis que la Miss a été élue à Yamoussoukro, qu'elle a brillamment remporté la finale de Miss Côte d'Ivoire. Ensuite, comme il se doit, c'est à la Miss de se préparer. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme que toutes les compétitions où il y a un caractère individuel, il faut que chacune se prépare. Et nous, à ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons la mettre dans les conditions à travers la mise à disposition de toutes nos plateformes médiatiques qui ont été largement utilisées. Vous pouvez les consulter sur le net. Donc, au niveau maintenant de sa préparation personnelle, il faut savoir que la Miss est trilingue. Et elle a été habituée à vivre à l'international. Donc, le fond, là, il faut remercier ses parents, il faut remercier elle-même sa personnalité. Et accessoirement, effectivement, elle peut avoir bénéficié d'un certain encadrement, ce qu'on appelle le staff autour d'elle pour sa préparation en général, même pour sa préparation pour venir à Miss Côte d'Ivoire. Donc c'est normal en fait. Maintenant, c'est tout à fait normal. Par contre, quand on arrive au niveau d'une compétition internationale, il y a beaucoup de règles à suivre. Donc nous demandons à tous ces staffs-là de s'enregistrer, de s'accréditer auprès du commissaire pour qu'on puisse réglementer tous ensemble la campagne. Nous savons exactement quelles sont les dérives potentielles qu'il faut éviter et nous y reviendrons à la fin de nos échanges. Donc c'est plutôt ce qu'on reproche. On a effectivement un staff enregistré, on a des gens qui ont été dûment enregistrés auprès du commissaire. Et puis il y en a une flopée d'autres
se permettent d'aller sur les ondes, d'aller un peu partout pour demander de l'argent au nom de la Miss, alors que ce n'est pas permis, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous voyez un peu là où se situe le problème. Ok. Donc, c'est vraiment un problème d'organisation et puis un problème réglementaire. Il faut avoir, quand on fait une compétition internationale, c'est exactement comme les Jeux Olympiques, il faut avoir une éthique, il faut se baser sur des procédures bien établies que nous maîtrisons depuis plus de 22 ans. Monsieur Kofi, sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Monsieur Delors Inabo ainsi que de Monsieur Ali Diallo, que vous devez certainement connaître. Je connais les deux. Bah voilà, vous avez deux brillantes personnalités. bah voilà, de ce pays, la raison de leur présence sur ce plateau. Vous avez sûrement des questions à poser à Monsieur Thierry Kofi. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais profiter. Bonjour, Monsieur Kofi. Ça, c'est Delors, ça. Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas surpris de ne comprendre que sur ce plateau les fondements réels du communiqué du Comici qui avait été diffusé il y a quelques jours. Je ne suis pas surpris parce que j'en avais la certitude quand on m'a dit que vous donneriez des explications. D'entrée de jeu, j'ai dit que je n'en percevais pas le sens. Tel qu'il a été rédigé, il m'a paru long. Il est revenu sur plusieurs sujets qui me paraissaient évidents sans que le problème de fond ne soit posé. Alors, avec vos explications, je perçois les risques, les dangers en griffe que, en réalité, vous voulez éviter. Voilà, moi, je voudrais juste recommander pour tout ce qu'on sait de vous, à l'avenir, voilà, essayer peut-être plus ou moins d'aller droit au but pour s'il y a des problèmes, les mettre, je veux dire, en lumière pour que, voilà, tous ceux qui vous lisent ne se fassent pas, voilà, d'arrière-idées comme ça a été le cas pour moi personnellement. Alors, cela dit, je vous réitère mes encouragements. Ce n'est pas une question, mais je soulève ma satisfaction de mieux comprendre le problème que cachait, en fait, le communiqué. Merci beaucoup, Delors. Te connaissant ta capacité, ton esprit d'analyse, parce qu'on se connaît sur d'autres sujets et tout ça, je comprends que tu as perçu le sens profond. Effectivement, où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que le communiqué était long. Et en fait, le communiqué était long parce que vous savez, un tel communiqué a des aspects procéduriers. Ça veut dire, c'était un élément qui devait sortir afin que nul n'en ignore, au cas où il y avait certaines dérives qui allaient prospérer. Donc, je pense que tu as bien compris le sens fondamental de ce communiqué. Malheureusement, il est arrivé concomitamment avec d'autres événements. Il est arrivé au même moment où on a dit que la Miss était suspendue de compétition pour cause de tests positifs. C'est arrivé aussi la veille du concours. Mais il faut savoir qu'à ce niveau du concours, il n'y avait plus du tout la prise en compte de tout ce qui se passait au niveau Internet. Ça veut dire que le comité Miss Monde était totalement dans le réel. Il n'était plus du tout connecté sur le suivi de toutes les activités du net. Ça, c'est le premier point à soulever. Deuxième point, le comité Miss Monde s'intéresse exclusivement à ses propres plateformes. Il ne s'intéresse pas aux plateformes locales de chacun des pays. Donc, au niveau du concours, l'intégrité du résultat d'Olivia était préservée. Il fallait faire cette mise au point. Pour que les pays qui avaient commencé à se multiplier soient définitivement maîtrisés. Donc, ça n'entachait en rien la progression d'Olivia dans le concours Miss Monde. Voilà donc qui est clair. Voilà donc qui est clair. La mise au point a été faite. Permettons à présent à M. Diallo d'également poser une question. Bonsoir, M. Thierry. Ok, bonsoir, je souhaite vraiment que tout rentre dans l'ordre. Je suis très heureux. Je souhaite que vous filmiez le calumet de la paix pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Non, mais nous ne sommes pas fâchés. Nous, au contraire, nous demandons aux gens de mettre de l'ordre dans leur dynamisme. Parce qu'on sait, c'est normal, les gens sont dynamiques et puis avec des émotions à chaud. On veut au contraire que les gens se rapprochent du comité, et puis que tous ensemble, nous évaluions les actions à mener d'ici la finale du concours qui a été différée de maximum 90 jours. Que tout ce dynamisme reste en veille, que les Ivoiriens aillent massivement sur le site de Miss Monde et continuent, jusqu'à avis contraire, continuent de liker au maximum toutes les publications relatives à Olivia. Et
et jusqu'à nouvel avis, que tout le monde garde le dynamisme. On demande seulement aux gens d'éviter toutes les dérives. Ouais. Deuxième point très important à souligner aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a un report, cette fois-ci, le comité Miss Monde va certainement mettre une veille pour regarder quels sont les différents débordements qui peuvent avoir dans les pays. Il faut faire très attention. Si nos internautes font beaucoup de dérives et tout ça, ça peut jouer en défaveur de la Côte. Donc il faut que tout le monde reste concentré sur un seul objectif. Alors ça, c'est très important de le relever hein, sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on reste concentré. Tout le monde aille... Un seul objectif. Ouais. Voilà. Tous derrière Olivia, candidate du Comici qui représente le ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire à l'international pour les concours de beauté. C'est très très simple et très structuré. Il n'y a pas d'organisation qui a fait la victoire. Non, non, non. D'abord, la première responsable de sa prestation, c'est Olivia, que je tiens à féliciter pour sa personnalité, pour le fait qu'elle soit très à l'aise, pour son sens de la compétition et pour son haut niveau et sa capacité de Miss, et qui a su très bien représenter la Côte d'Ivoire à ce concours Miss Monde. Dernière Donc, question. je tiens à ce que tous les Ivoiriens Ouais. restent concentrés dans cet objectif. Voilà. Tous derrière Olivia Yassé. Dernière question. Justement, Voilà. bonjour Monsieur Kofi. Alors là, ma question se situe au niveau des actions du Comici, puisque là, l'événement a été reporté en 90 jours, ça peut se faire avant. Au niveau des différents comités nationaux, tout le monde se prépare. Au niveau des Philippines, il y a un lobbying qui est en train d'être préparé pour la Miss, permettre à la Miss aussi de faire des différentes campagnes de sensibilisation pour motiver les Philippiens à voter pour leur Miss. Qu'est-ce que le Comici prépare pour Olivia Yassé concrètement? Non, c'est-à-dire que maintenant, ce que le Comici doit faire, c'est coordonner, préparer le retour d'Olivia, rentrer en contact avec les autorités culturelles. Parce que là, il s'agit encore une fois de la Côte d'Ivoire. Donc, le Comici a pris la tâche de son ministère de tutelle de la culture pour préparer le retour d'Olivia comme il se doit, même si ce n'est pas encore un retour victorieux, mais c'est quand même un retour stratégique. Et ensuite, nous allons rester vraiment au fait de toutes les recommandations du comité Miss Monde, de l'organisation Miss Monde, et nous allons coordonner les actions de toutes les forces en présence pour pouvoir mener une campagne de soutien à la participation à la finale pour finaliser ce parcours d'excellence qu'Olivia a. Mais tout doit se faire en même temps le dynamisme et surtout dans la sérénité et dans un esprit de sérénité absolue, voilà, et de concorde nationale. Voilà. L'action du Comici, c'est la même action qui a commencé depuis très longtemps, c'est de soutenir absolument à travers toutes nos plateformes et à travers tous nos réseaux, les réseaux du concours du Comici qui existent depuis toujours, nos sponsors et tout, de tout coordonner pour la mise en œuvre d'une victoire finale. Merci infiniment, Monsieur Thierry Kofi, d'avoir été présent sur ce plateau et d'avoir répondu convenablement à nos différentes questions. Un mot de fait à l'endroit de toute cette nation, de tout ce continent qui porte une reine de beauté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment maintenir la flamme autour d'Olivia Yassé? Alors, je vais vous rappeler les propos de notre grand frère Sidiki Bakaba, il y a quelques jours, qui a comparé la beauté d'Olivia à Nefertiti, la belle égyptienne qui est rentrée dans... Donc, il faut qu'Olivia sache que nous voulons qu'elle soit la nouvelle Nefertiti, qu'elle porte qu'elle porte vraiment cette identité africaine, parce qu'il ne s'agit même plus seulement de la Côte d'Ivoire, il s'agit maintenant de dire qu'elle doit être l'égérie de toute l'Afrique. Parce que c'est ce créneau-là qui va fédérer tous les autres pays qui savent qu'ils ne peuvent plus avoir leur candidate parmi les gagnantes, mais qui doivent apporter leur soutien également à Olivia. Tout ça, c'est de la stratégie. Donc nous sommes à l'œuvre. Vous savez, nous travaillons très discrètement, parce que ce n'est pas toujours dans le bruit que se fabriquent les belles victoires. Souvent, c'est plutôt dans le silence. Donc c'est peut-être ce silence-là que certains ne comprennent pas, mais souvent le silence est très stratégique. Voilà.
Merci Mais infiniment. nous gardons, l'action suivra. Je vous remercie. Merci infiniment d'avoir été sur notre plateau. Le silence est d'or, comme on le dit, Exactement. et on espère que vous nous ramènerez cet or pour le plaisir du continent africain et pour le plaisir de la Côte d'Ivoire. Déjà, nous allons saluer tout le travail qui est fait par le Comici et par l'ensemble des Ivoiriens et Africains, même derrière Olivia. On a entendu M. Thierry Kofi, depuis Paris, qu'on remercie. Comment on peut synthétiser ces propos rapidement à l'attention des téléspectateurs, des internautes qui nous suivent? Monsieur Delors, monsieur... Bon, j'aime son... Finalement, état... après avoir perçu... Non, mais j'aime son état d'esprit. Ouais. Au-delà de ce qu'il a dit, des préoccupations auxquelles il a répondu, mais il est très positif vis-à-vis de la jeune dame. L'image que le communiqué avait laissée pouvait laisser penser qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond entre le commissaire et la jeune Finalement, dame. c'est clair. Ça je peut trouve un homme clair. très paternaliste, attachant, tu vois, bienveillant à l'endroit de... Et qui, derrière ces mots, continue à nous exhorter à tenir très haut notre engagement vis-à-vis d'elle. Ça, c'est à saluer. Et c'est bon signe, on peut dire. Oui, c'est bon signe. Tout ce qu'il a dit a un caractère édifiant. Permettez-moi de saluer encore la famille, les parents. Si vous voyez qu'on parle d'Olivier aujourd'hui, c'est parce que vous lui avez donné une bonne éducation. Il faut le souligner. Vous lui avez donné des valeurs. Et ce sont ces valeurs aujourd'hui qui profitent à toute la nation. Rassurez-vous, Olivia a encore des chances de nous ramener cette couronne. Il faut faire tous bloc derrière elle et puis la soutenir avec ferveur. Thierry Kofi l'a dit lors de son propos, il ne faut pas aller en rang dispersé ou sur les réseaux sociaux afficher des sorties négatives ou des mines des commentaires négatives. haineux, Il faut être positif et puis tous y aller. Nous avons des téléspectateurs. Bonjour et merci d'être parmi nous. Je pense qu'elle peut rester dans la course. En fait, si elle continue comme ce qu'elle fait déjà actuellement, si elle baisse les bras, on aura tendance à l'oublier parce que les Ivoiriens passent facilement à autre chose. Okay. Donc si elle reste dans l'optique, ce qu'elle a l'habitude de faire, poster des vidéos pour que les gens puissent la suivre, peut-être alimenter sa page, comme elle le fait. Mais déjà, c'est... avoir des soutiens des autorités qui l'accompagnent. Ouais, c'était notre reporter du jour, Express. Yann Cédric qui est dans la rue en ce moment, essayer d'avoir pêle-mêle des réactions de certains téléspectateurs. Voilà, c'est pas très évident vu le temps qui est imparti, mais bon, il réussit tant bien que mal à nous avoir quelques réactions. Yann France, rapidement. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, on sera tous derrière Olivia Yassé et on espère en tout cas que le comité Miss Côte d'Ivoire, le Comici, fera ce qu'il faut pour qu'on n'aille pas en rang dispersé. C'est très important. Il faut éviter ce que je disais tout à l'heure, les commentaires haineux. Ça ne sert à rien d'aller sur des pages des autres Miss et tout pour déverser ce qu'il y a. Non, il faut rester concentré. Ce qui nous importe, c'est Olivia et c'est dans 90 jours. On pense que c'est long, 3 mois, mais c'est très peu. Ça arrive très vite. Revenons avant de conclure cette émission sur les chances d'Olivia, malgré le report, les chances qu'Olivia peut avoir pour remporter justement, revenir avec cette couronne mondiale. Je l'ai dit tantôt, Olivia garde toutes ses chances. Elle a de fortes chances intactes. Elle a de fortes chances d'être dans le top 5. Non, pas du tout. Okay. C'est la meilleure. Olivia, c'est la meilleure. Tout le monde le reconnaît. Ouais. De bonne foi. Ceux qui sont de bonne foi savent qu'Olivia, c'est la meilleure. Cette année, la couronne Miss Monde, elle peut l'avoir pour le bonheur de tout le monde. Oui. Parce qu'elle sera dans le top 5 et c'est là qu'elle va passer à l'interview. Il faut garder la bonne attitude, la même flamme. Moi, c'est l'interview que je redoute un peu. La fameuse interview. La fameuse interview parce qu'il y a des Miss Philippines. Mais pourquoi redouter quand on sait que notre Olivia, elle est quand même au top, elle est trilingue, elle a une mais les autres bonne ont l'expérience. L'Inde a remporté 5 fois le concours. Ouais. Elle est plutôt rodée. 5 ou 6 fois, elles sont rodées, connaissent les rouages. Le Venezuela, 6 fois. Ouais. Donc, c'est des adversaires à redouter. Ouais. Donc, mais Olivia aussi est redoutable. Elle est très redoutable. N'est-ce pas, monsieur Delors? Elle est redoutable. Voilà pourquoi nous prions pour elle, qu'elle reste concentrée, qu'elle parachève sa préparation afin de porter le dernier coup à Julia Morley. Ah ouais, c'est elle qu'il faut viser. Oui, c'est elle qu'il faut viser. C'est elle qu'il faut appeler. C'est elle qu'il faut appeler, n'est-ce pas? D'accord. C'est elle qu'il faut l'appeler. On l'a eu la dernière fois. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Monsieur Nabo, rapidement pour oui, mais Olivia, elle a l'avantage de la plastique d'abord. Elle a une très belle plastique. Ouais. À ce niveau-là, bon, il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais autre chose qu'on ne dit pas, c'est que Olivia fait un master aussi, je crois, en luxury
brand management. Ouais. Voilà. Marketing de ça, luxe. voilà, ça c'est à ne pas négliger. C'est pas un master en droit, en technologie, non, mais ce secteur d'activité en particulier a ceci d'extraordinaire qu'il donne justement les rouages du monde de la haute société à ceux qui justement l'étudient. Ce n'est pas le genre de fille qu'on peut intimider avec une caméra et un micro, peu importe qui est l'intervieweur, vous comprenez ce que je dis. Tout à fait. Voilà, donc à ce niveau-là non plus, elle n'a pas à rougir. Je pense qu'elle a toutes ses chances, effectivement. Et nous gardons la flamme autour d'Olivia Yassé afin qu'elle nous revienne avec cette couronne tant attendue. Merci infiniment, Monsieur Delors Inabo, d'avoir été sur ce plateau et merci pour toutes ces phrases, cette éclaircie. Merci également, Monsieur Ali Diallo, pour votre expertise. Merci également à toute l'équipe Annie France, Désiré Allah. Il faut toujours être derrière notre Olivia Yassé nationale pour la soutenir et la porter pour qu'elle nous revienne. On sera à l'aéroport pour l'accueillir parce que, comme on le disait, elle a déjà gagné. Le drapeau ivoirien a déjà flotté et continuera de flotter. Merci de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour